Nouvel épisode dans la série Les Républicains contre Éric Ciotti et le RN. L'exclusion d'Éric Ciotti a été décidée par le bureau politique des Républicains. L'exclusion d'Éric Ciotti découle directement de son accord politique avec le Rassemblement national, un acte qu'il a entrepris sans en informer ni consulter ses partenaires et encore moins ses proches collaborateurs. Cet accord est perçu comme une trahison pour de nombreux membres du parti et a suscité une réaction immédiate et sévère du bureau politique qui, dès hier soir, appelait à une réunion. Éric Ciotti, fraîchement exclu, a immédiatement contesté la légitimité de cette décision, affirmant rester président des Républicains. Dans un communiqué qu'il a publié sur X, il estime que, et je cite, la réunion organisée cet après-midi a été mise en œuvre en violation flagrante de nos statuts. Aucune des décisions prises à cette réunion n'emporte de conséquences légales. Elle peut avoir des conséquences pénales. Je reste et je suis le président de notre formation politique élu par les adhérents. Malgré donc son exclusion, Éric Ciotti refuse de démissionner et affirme son intention de continuer à se battre pour sa position. Il avait précédemment indiqué que 50% des adhérents des Républicains le soutenaient. Annie Genevard, secrétaire générale des LR, qui désormais co-préside avec François-Xavier Bellamy, les Républicains, a justifié cette exclusion en déclarant qu'il est en rupture totale avec les statuts et la ligne du parti en raison de son souhait de s'allier avec le Rassemblement national. Elle a également annoncé que la campagne des législatives sera menée par une équipe collégiale symbolisant l'unité et la détermination des Républicains. Dans son acte de défiance, Éric Ciotti avait fait fermer le siège du bureau de parti plus tôt dans la journée. Cependant, Annie Genevard, qui possède un double des clés, s'est rendue au siège justement et a rouvert les portes d'une manière symbolique, assurant la continuité des activités du parti. Cette intervention symbolise une reprise en main de la direction du parti, une volonté certaine de maintenir la stabilité malgré la crise. Il est maintenant intéressant de noter ce qui va advenir désormais. L'exclusion d'Éric Ciotti aura plusieurs conséquences majeures au niveau des Républicains. Une crise de confiance d'abord au sein des Républicains. La décision d'Éric Ciotti de conclure un accord avec le Rassemblement national sans en informer ses partenaires a créé une crise de confiance au sein du parti. Cette action mènera probablement aussi vers une remise en cause du règlement interne et sa modification. Son exclusion réaffirme l'identité du parti gaulliste. L'exclusion de Ciotti est également une tentative pour les Républicains de réaffirmer une identité forte et une indépendance politique. En rejetant toute association avec les partis extrêmes, les Républicains cherchent à maintenir une ligne politique claire et cohérente. Enfin, des défis juridiques et internes. La contestation juridique d'Éric Ciotti concernant la légitimité de sa propre exclusion ouvre un nouveau front interne au sein des Républicains. Cette situation pourrait entraîner des ramifications légales et des divisions internes supplémentaires. On peut très bien imaginer que les élections législatives se compliqueront avec les candidatures pro-Ciotti et contre Ciotti. Les perspectives des élections législatives se compliquent donc car le parti devra maintenant présenter une image unie et cohérente face aux électeurs malgré les tensions internes, ce qui est loin d'être le cas. Il est possible en effet que la division au sein du parti aboutisse à la présentation de deux listes distinctes, une liste des Républicains pro-Ciotti soutenus par le Rassemblement national et une autre liste anti-Ciotti opposée à tout accord avec le Rassemblement national.